Pour moi, un changemaker, c'est un mix entre Mère Teresa et Richard Branson. Donc en fait, c'est le meilleur de l'entreprise, on va dire les outils du privé, appliqués à une cause d'intérêt général. Tous les matins, faut avoir, quand on se lève, l'envie de faire bouger les lignes, l'envie de convaincre en interne, convaincre en externe. On va avoir des contraintes qui vont apparaître d'organisation, de budget. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut se dire que malgré tout, c'est possible et qu'on va y arriver. J'ai vraiment envie de faire en sorte que la société de demain soit plus accueillante pour tout le monde. Je suis convaincu qu'un être humain est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement. Quand on a fait HEC, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de vraiment oser et aussi mettre en œuvre. Sur ma carrière, moi j'ai été dans la conduite du changement très longtemps chez Capgemini CSC, donc vraiment là où la transformation se faisait. C'est pour ça que j'avais choisi ce secteur de consulting. Ensuite, j'ai voulu avoir plus les mains sur le volant et innover, faire du numérique, transformer les façons de travailler dans l'administration. C'est incroyable le nombre de résistances auxquelles on s'oppose finalement quand on dit qu'on va changer. Donc je dirais qu'il faut le faire de façon progressive, mais la plus importante des choses, c'est vraiment d'avoir la vision, de dire où on va, de l'expliquer et d'essayer de convaincre. Et plus on le fait, et plus on a convaincu de gens en amont, et au fond, plus ça sera facile après. On peut s'interroger sur quel est le changement, quelle est la légitimité de ce changement, mais il faut avoir un projet très clair et il faut que la création de valeur et le projet de développement de création de valeur soient parfaitement cohérents du projet de développement humain. Le fait de pouvoir s'ouvrir à un certain nombre de diversités, la parité en termes de genre, mais aussi la diversité dans les origines, éventuellement l'ouverture au handicap, fait que les personnes sont beaucoup plus ouvertes. Pour réussir un projet de changement, il faut d'abord avoir de la conviction, de la passion. C'est important de les maîtriser et de le garder sur la durée, donc pouvoir résister au roller coaster des émotions au quotidien quand on entreprend. Donc après, la grande difficulté, c'est de montrer qu'on avance. Et je pense que ce qui est aussi hyper important, c'est savoir embarquer et d'être relativement enthousiaste pour pouvoir embarquer autour de soi. Et la même chose aussi au niveau du monde externe, c'est de communiquer et de rendre visible l'action qui est la nôtre, et c'est aussi de fédérer l'ensemble des acteurs dans cette direction-là. Moi, je suis le DRH d'une entreprise de 10 000 personnes. Je ne peux pas me lâcher comme ça à l'aventure sur quelque chose que je n'ai pas senti, évalué. Je pense qu'aussi on a une grande chance en France, c'est qu'on est un pays latin. Les pays latins, ça aime sentir, toucher, voir. Et c'est comme ça que je fonctionne, moi, pour décider de comment je vais changer mon entreprise. Ce qui m'a amené ici, c'est le fait que je suis très sensible à, entre guillemets, la cause féminine. J'ai 3 filles, dont l'aînée a 26 ans, la dernière 18 ans, et un garçon. Et je pense que c'est la façon dont les femmes aujourd'hui ont réussi un certain nombre de choses est assez magistrale. Et je pense qu'il faut les soutenir encore plus pour aller plus loin. Et les initiatives de Trajectoire et d'HEC au féminin vont dans ce sens-là. J'ai découvert une association, j'ai découvert d'autres personnes, d'autres moyens de faire, d'autres secteurs d'activité. J'ai particulièrement apprécié l'humilité de toutes ces femmes qui ont un parcours exceptionnel. Et puis éventuellement de m'inspirer de ce qu'elles ont pu faire. C'était la première soirée Trajectoire à laquelle j'assistais, et j'ai même pensé déjà à échanger, à proposer quelques personnes à laquelle je pensais, à des intervenants. Vous avez mis en place à la fois des gens qui écoutent et des gens qui proposent, et je trouve effectivement que le sens de l'écoute et la capacité de proposition, ça permet effectivement d'être de bons ingrédients pour un programme de changement. Je vais continuer à échanger, c'est un format qui facilite vraiment l'échange. Il y a encore, je crois, une édition, je reviendrai certainement. Je suis déjà venu, je reviendrai. C'est vachement bien.